Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Plus que vainqueurs, nous sommes en Jésus-Christ, bien sûr par celui qui nous a fortifiés. C'est notre témoignage et c'est notre portion pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors dans cette vidéo, le pasteur nous parle et nous donne plus de lumière de comment traverser cette période difficile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon visionnage. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Alors, plus que vainqueur, j'ai souvent entendu dans les églises des chants qui parlaient du fait que nous sommes plus que vainqueurs. On a souvent pris l'exemple en disant que être plus que vainqueur, c'est être vainqueur même pour un combat dans lequel on n'a pas combattu. Alors on est plus que vainqueur. On est plus que vainqueur parce que Christ a combattu pour nous et la parole de Dieu déclare qu'il nous a fait triompher avec lui dans son cortège triomphal. Et dans ce cortège triomphal, dans le Nouveau Testament, il s'agissait d'un cortège dans lequel pouvait se tenir à sa tête le roi et à l'arrière des esclaves qui pouvaient être même traînés derrière des rois peut-être qui avaient été vaincus et combattus et qui étaient traînés à l'arrière de ce cortège triomphal et le roi était là et il exprimait la victoire au son de la voix et des cris et de la joie du peuple parce que le roi avait été victorieux. Cela me fait me rappeler dans l'Ancien Testament quand le peuple juif a été attaqué et que le serviteur, le méchant voulait tuer les Juifs et que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, a été honoré aux yeux de tous dans ce cortège triomphal et qu'on criait devant lui « Voici ce qu'on fait à celui que le roi veut honorer ». Et c'est vraiment une image pour nous dans l'Ancien Testament. Comment Dieu, comment le Seigneur Jésus-Christ nous a pris avec lui dans son cortège triomphal. Alors oui, c'est une réalité. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous retrouvons dans la parole de Dieu, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, des versets et des paroles à ce sujet et que nous retrouvons dans les chants de nos églises, des paroles à ce sujet. Nous déclarons ensemble que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et oui, nous ne sommes pas plus que vainqueurs parce que Jésus-Christ aurait anéanti la puissance satanique. Jésus dit « Réjouissez-vous non pas de ce que les démons vous soient soumis, mais de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. » Et alors, c'est étonnant de voir que la parole de Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs, non pas parce que Jésus-Christ a terrassé l'ennemi, mais parce qu'il nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et c'est vraiment la fondation de notre victoire, son amour. Alléluia! L'amour de Dieu est la fondation de notre victoire. L'amour qu'il a eu pour nous, alors que nous étions encore pécheurs et qu'il nous a aimés. On était dans la défaite, dans le chaos et dans la désolation, mais il nous a aimés. Et de la même façon que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux, alors qu'il y avait chaos et destruction à cause de la chute de Satan, qui avait mis la désolation partout sur la terre, de la même façon, le même Saint-Esprit est venu en nous, est venu sur notre vie, est venu nous parler pour nous amener à la vie éternelle. Et là où il y avait un cœur qui était congelé, là où notre cœur était un cœur de pierre, Dieu l'a transformé en un cœur de chair par son Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Alors oui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et c'est dans son amour que se trouve notre victoire. C'est dans l'amour de Dieu, et Dieu est amour, que se trouve notre victoire. Alors, j'aimerais rappeler, parce qu'en entendant certains chants ou certaines déclarations, nous pouvons vraiment nous poser la question où et d'où vient notre victoire. Beaucoup se réjouissent en réalité de ce que les démons leur soient soumis. Ils chantent des chants de victoire et ils déclarent leur victoire sur Satan et sur la puissance de l'ennemi et c'est une réalité. Mais notre victoire, frères et sœurs, est fondée dans l'amour de Dieu pour nous. Notre victoire est établie
et elle a pour source l'amour de Dieu. Nous sommes victorieux, non pas, comme je l'ai dit et je le répète, parce que les démons nous sont soumis, mais nous sommes victorieux à cause de l'amour que Dieu nous a porté. Il nous a aimés d'un amour éternel. Il nous dit, même si ton père, ta mère t'abandonnaient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Il dit, même si les fleuves venaient contre toi, les fleuves de mon amour demeureraient. Oui, nous pouvons traverser des fleuves violents, toutes sortes de situations difficiles et de difficultés, mais son amour demeure. Et je prie que l'amour de Dieu, frères et sœurs, puisse venir dans vos cœurs par le Saint-Esprit, car là encore, c'est une réalité. Il a déversé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, mais je prie que cet amour soit en révélation dans votre vie, soit en révélation dans votre cœur, soit en révélation dans vos pensées, et que cet amour finalement déborde de vous pour toucher les gens qui sont autour de vous, qui vous reconnaîtront et qui reconnaîtront la victoire à cause de votre amour. Oui, Dieu est amour, et ce qui triomphe de tout dans cet amour, c'est notre foi en son amour. Et c'est vraiment une technique satanique et une manœuvre de destruction satanique qu'est le fait de nous éloigner de la pensée de son amour. Le diable réussit lorsqu'il arrive à faire croire à un enfant de Dieu ou même à un incroyant que Dieu ne l'aime pas. Quand l'incroyant ou le croyant commence à croire que Dieu a un problème avec lui, que Dieu ne l'aime pas, alors cette personne va commencer à s'éloigner de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est dans son amour que se trouve notre victoire. Pas parce que les démons nous sont soumis, pas parce que nous pouvons entrer dans le combat spirituel et remporter des victoires, mais c'est à cause de la croix et à cause du sang de Jésus-Christ qui a coulé, à cause de son amour pour nous. Mais même la croix et même son sang qui a coulé ne sont que la manifestation de l'amour que Dieu nous porte. Oui, quand on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous et Dieu nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est avant toute chose et le fondement et la fondation de notre victoire, la fondation de notre vie et la fondation de notre foi, c'est que Dieu nous a aimés. Et si Dieu nous a aimés et qu'il ne change pas, qu'il demeure, qu'il reste le même, nous pouvons dire que Dieu nous aime. Au moment où je vous parle, frères et sœurs, Dieu nous aime et nous sommes plus que vainqueurs à cause de cet amour. Et je prie que nous puissions être illuminés dans nos cœurs, que les yeux de nos cœurs soient profondément illuminés, que notre intelligence puisse s'ouvrir et s'élargir, que nos cœurs en effet également puissent s'élargir pour pouvoir connaître la longueur, la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul a vécu une vie extraordinaire, hors du commun, une vie de persécution, de souffrance, mais aussi de gloire et de miracles, du surnaturel, mais aussi de choses très naturelles, comme lorsqu'il fabriquait des tentes. Et cet homme a prié une prière et nous devrions nous porter, considérer quelle est cette prière. Il prie que nous puissions être illuminés, que nos yeux puissent être illuminés, que nous puissions comprendre et saisir la largeur, la hauteur, la longueur et la profondeur de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que la réalité, la connaissance, la révélation de cet amour changera tout dans notre vie. C'est cette révélation de l'amour de Dieu qui fait que l'apôtre Paul et Silas en prison pouvaient chanter les louanges de Dieu parce qu'ils glorifiaient le Seigneur de l'amour que Dieu avait pour eux. Cette révélation de l'amour change toute chose. Et c'est pourquoi les apôtres en prison pouvaient continuer de louer le Seigneur, pouvaient continuer de chanter des psaumes, pouvaient continuer d'adorer Dieu parce qu'ils avaient reçu cette révélation de l'amour de Dieu. Alors, lorsqu'ils sont en prison, ils ont été frappés. Dans leur corps, ils ont mal. Le sang coule. Ils sont enchaînés. Donc, dans leur corps, c'est une souffrance terrible. Dans leur âme, il peut naître la confusion, le découragement,
la désolation. Mais il y a une révélation de l'amour de Dieu qui va surpasser tout ce qu'ils peuvent vivre dans leur corps et dans leurs pensées et qui va leur permettre d'aller au-delà du naturel, glorifier Dieu au sein de l'épreuve. Ce n'est pas une adoration humaine, ce n'est pas une louange charnelle, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont essayé de faire. Ils ne se sont pas dit, en cette situation difficile, nous savons ce que nous devrions faire, nous devrions chanter maintenant, nous devrions louer Dieu. Mais c'était une expression de la révélation qu'ils avaient de l'amour de Dieu et qu'ils étaient victorieux dans cet amour. Et à cause de la révélation de l'amour de Dieu, ils ont pu manifester la victoire. Alors, la Bible déclare dans Romains, au chapitre 8 et au verset, on peut lire au verset 15, « Qui nous séparera de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Cet amour de Dieu qui a été manifesté en Christ Jésus a l'air d'être tellement important pour l'apôtre Paul, a l'air d'être tellement important pour l'apôtre Jean, a l'air d'être important, si important pour Dieu qu'il en parle encore et encore. Nous avons besoin, frères et sœurs, d'être investis, profondément ancrés dans cet amour. Aujourd'hui, on a donc ces chants et ces déclarations. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis plus que vainqueur. Je triomphe sur mes ennemis. Je triomphe sur les mauvais esprits. Je triomphe sur la maladie. Je triomphe sur la mort. Je suis un plus que vainqueur. J'ai réussi dans mes entreprises. Je réussis dans mes finances. Je réussis avec mon argent. Je réussis dans mon couple, etc., etc. Ce sont des déclarations qui sont certainement justes, proches de la vérité ou dans la vérité. Mais nous devrions nous rappeler que notre victoire provient de l'amour que Dieu a eu pour nous. Frères et sœurs, on était encore pécheurs, on n'avait encore rien fait de bon. La Bible déclare que même nos bonnes œuvres étaient comme un vêtement souillé devant lui. Et pourtant, il nous a aimés. C'était avant même qu'on ait fait quoi que ce soit qu'il nous avait aimés. Avant même qu'on ait été créés, qu'on ait été formés, tissés dans le ventre de nos mères, Dieu nous avait aimés. C'est son amour qui nous donne la victoire. Et c'est quand nous avons accepté de recevoir l'amour de Dieu pour le pardon de nos péchés que nous sommes entrés dans la victoire. Frères et sœurs, il y a ici une bonne nouvelle, c'est que la victoire n'est pas pour ceux qui crient plus fort que les autres. La victoire n'est pas pour ceux qui prient mieux que les autres. La victoire n'est pas pour ceux qui ont un caractère plus dur, plus trempé que les autres, plus fort que les autres. La victoire n'est pas pour ceux qui sont plus intelligents que les autres. La victoire n'est pas pour ceux qui connaissent plus la Bible que les autres, ou qui lisent plus la Bible que les autres, ou qui donnent plus de dîmes ou d'argent à l'église que les autres, ou qui font plus de bien aux pauvres, ou qui sont des maris ou des épouses meilleurs que les autres, ou qui sont de bons enfants. Mais la victoire dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ est simplement pour tous ceux qui ont accepté de recevoir cet amour, accepté de se soumettre à cet amour, accepté de recevoir par grâce simplement l'amour que Dieu a manifesté pour nous en Jésus-Christ. L'amour de Dieu, frères et sœurs, c'est une révélation. Une révélation. Lorsque nous avons connu, lorsque nous avons réalisé qu'il nous avait aimés, alors qu'à ce moment-là, dans cette révélation de notre péché, la révélation de notre noirceur, la révélation des ténèbres en nous, la révélation de cette saleté, de cette souillure, la révélation de cette indignité, quand nous avons réalisé que nous sommes et que nous avons été entièrement indignes,
pécheurs jusqu'au plus profond de notre moelle et que nous avons réalisé que malgré tout, au-delà de tout ça, il nous a aimés. Frères et sœurs, à partir de ce moment-là, nous sommes entrés dans la victoire. Il nous a amenés avec lui dans son cortège triomphal et nous sommes nés de nouveau. La victoire a été installée dans notre esprit. La victoire a été installée dans notre cœur. La victoire n'a peut-être pas été installée dans notre tête qui est sujette à des sentiments qui changent et qui sont variables, à des sentiments qui changent selon le temps dehors, qui est la pluie, qui est le soleil, nos sentiments vont changer. Mais cette victoire ne vient pas de la tête, cette victoire a été installée profondément dans notre cœur par le Saint-Esprit, là où il a répandu son amour. Il l'a répandu avec abondance, frères et sœurs. Nous avons été immergés, noyés. Notre esprit a été inondé par l'amour de notre Dieu. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui, frères et sœurs, dans ce que vous pouvez traverser aujourd'hui. Gardez, demeurez dans son amour. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Ça a l'air tellement important. Ce n'est pas simplement juste une parole comme ça. Ce n'est pas un principe, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une doctrine qu'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est une personne. L'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jésus-Christ est amour. Dieu est amour. Et il a paru si important, primordial, fondamental au Seigneur Jésus-Christ que nous puissions connaître cet amour, rester dans cet amour qui nous encourage encore et encore en nous disant « Demeurez ». Demeurez, demeurez dans mon amour, demeurez en moi comme je demeure dans le Père. Et il dit, oh Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Je te loue de ce que tu révèles ces choses, non pas aux sages et aux intelligents, mais aux enfants. Oh frères et sœurs, on était des enfants. On était des enfants. On n'avait encore rien fait de bon, rien fait par nous-mêmes. On était dans cette incapacité de faire des choses pour Dieu. On ne pouvait rien faire, on n'avait rien fait de bon pour lui et pourtant il nous a aimés. Quel amour extraordinaire! Notre victoire, frères et sœurs, nous vient de cette révélation de l'amour que Dieu a pour nous. Il nous a aimés. Alors qu'on n'avait encore rien fait, il nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs, frères et sœurs. Non pas parce qu'il nous a installés dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, même si c'est un signe et une position de victoire, même si c'est une manifestation de notre victoire, mais ce qui a précédé cette manifestation, frères et sœurs, c'est qu'il nous a aimés. Il nous a aimés le premier. Voilà notre victoire. Christ est notre victoire. Il nous a aimés. Alors oui, l'apôtre, il dit, qui nous séparera de cet amour? Est-ce que c'est la tribulation? Les apôtres ont dit ensemble et prêché un message peut-être qui se fait rare dans certaines assemblées et dans la bouche de certains prédicateurs. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et là encore, dans certains messages, certaines prédications, certains chants, certaines assemblées, on peut avoir l'impression que parce que nous sommes plus que vainqueurs, nous ne passerons pas par des tribulations. Mais ce message est anti-biblique, puisque les apôtres disent que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ces tribulations, ce sont des choses qui viennent pour nous oppresser. C'est tout ce qui vient contraire à notre foi, où nous sommes éprouvés. Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le disciple de Jésus-Christ, a été criblé, a été attaqué dans sa foi. Lui qui avait dit « Oh, même si tous les autres t'abandonnent, Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. » Et qui, au son du coq qui a chanté 2 fois, a fondu en larmes
en voyant qu'il n'avait pas été capable de se tenir avec son maître, à ses côtés, qu'il n'avait pas été capable de prier même 1 heure avec lui, qu'il n'avait pas été capable d'être un bon ami et un bon disciple de Jésus-Christ. Mais Jésus savait toutes ces choses. Et Jésus savait que Pierre serait criblé, mais Jésus savait aussi et connaissait l'amour dans le cœur de Pierre pour son maître. En réalité, frères et sœurs, nous broncherons tous d'une manière ou d'une autre. En réalité, d'une certaine façon, tous, un jour ou un autre, nous serons éprouvés et criblés comme du froment. Tous, un jour ou un autre, il nous est arrivé ou il nous arrivera de dire et de penser que on ne va pas réussir, on ne va pas s'en sortir. Cette épreuve est trop grande. Et nous rappeler que Dieu ne permettra pas que nous soyons éprouvés, tentés au-delà de nos forces, mais avec l'épreuve, il nous donnera également le moyen d'en sortir. Ce moyen, frères et sœurs, c'est la foi. La foi en l'amour de Dieu. Quand nous nous laissons éponger, inonder, abreuver, toucher par l'amour de Dieu, nous sommes transformés. J'aime beaucoup cette femme de Dieu qui est Heidi Baker. Cette femme dit qu'à un moment, elle disait en tout cas que tous les matins, elle allait nager, et même plusieurs heures apparemment, et elle se laissait immerger dans l'amour de Dieu, matin après matin. Cette femme a été si impactée par l'amour de Dieu que cet amour s'est manifesté pour la résurrection de dizaines et de dizaines de personnes, pour la guérison de centaines et de centaines d'aveugles, pour la guérison de milliers et de malades, pour la guérison de l'Église. Et nous avons besoin de cet amour. Je me souviens l'avoir croisé un jour dans une conférence. J'étais venu, c'était une réunion. Et elle est passée juste à côté de moi. On s'est croisés simplement. Mais une vague de l'amour de Dieu est venue sur moi. Et on a tellement besoin de cet amour. L'amour de Dieu. Et dans la tribulation, parce qu'il nous faudra passer par la tribulation. Il nous faudra passer par des temps où nous sommes criblés. Rappelons-nous, frères et sœurs, que nous sommes victorieux dans l'amour de Dieu. Rappelons-nous que Dieu nous aime et demeurons dans l'amour de Dieu. Dans les tribulations, c'est ce que les apôtres faisaient. C'est pourquoi l'apôtre a eu même l'audace de dire qu'il se trouvait bien dans les tribulations. Il se trouvait bien dans les oppressions. Il se trouvait bien dans les difficultés. Il se trouvait bien dans le péril. Parce que c'est là que la force de l'amour de Dieu pouvait se manifester. C'est quand nous sommes criblés et quand nous sommes attaqués, éprouvés dans notre foi, mais que nous demeurons dans l'intimité avec Christ, que nous demeurons dans son amour, que nous faisons les expériences les plus fortes dans l'amour de Dieu. Et je prie pour vous tous qui passez par des tribulations et par des temps difficiles, que l'amour de Dieu puisse vous être encore révélé aujourd'hui. Que cette révélation de l'amour de Dieu puisse être portée à votre conscience, à votre intelligence, que votre intelligence puisse être éclairée par cet amour. Oh Jésus-Christ, touche tous ceux qui passent par des temps difficiles, touche tous ceux qui passent par la tribulation et qui sont éprouvés dans leur foi. Père, quelle que soit l'épreuve qui est la leur, tu as prié pour Pierre. Et tu as prié pour nous afin que notre foi, Seigneur, ne défaille pas, que notre foi, Seigneur, ne soit pas réprouvée, mais que notre foi puisse demeurer ferme. Merci Jésus-Christ. L'apôtre dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse? Cette angoisse, c'est celle qui a saisi le Seigneur Jésus-Christ à Gethsémane. L'angoisse, c'est une extrême affliction. Ce n'est pas ce qu'on peut vivre quand on est un peu découragé. Ce n'est pas ce qu'on peut vivre quand on tombe malade. C'est un état d'extrême affliction. Un état où nous sommes à l'extrémité. C'en est trop pour nous.
c'est plus que nous pouvons le supporter. C'est plus que nous sommes en capacité de supporter. Et pourtant, le Seigneur dit que nous ne serons pas éprouvés au-delà de nos forces. Alors dans cette extrême affliction, il y a une force divine qui nous est manifestée et qui nous permet de tenir ferme. Je vais lire un passage qui se trouve dans 2 Corinthiens et au chapitre 11. L'apôtre Paul dit « Je suis serviteur de Dieu par les travaux, par les emprisonnements, bien plus, par les coups, bien davantage, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Souvent en voyage exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement, et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Mais il dira encore, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il dira encore, de toutes ces afflictions, Dieu m'en a sorti, il m'a délivré de l'épreuve, il m'a délivré de la gueule du lion et de ce que tout le peuple attendait. Quand je vois parfois les afflictions que nous pouvons avoir, les afflictions que nous pouvons rencontrer, les angoisses qui viennent nous tourmenter dans nos pensées parce qu'un frère a un problème avec nous, parce qu'une sœur a été méchante avec nous, parce que quelqu'un a dit des paroles injustes à notre égard, parce que nous vivons une injustice et nous commençons à être angoissés. Mais il dit ici, j'ai été au danger de la part de mes compatriotes. Et quel danger l'apôtre Paul n'a-t-il pas vécu? Avons-nous été lapidés? Avons-nous été emprisonnés? Avons-nous été en danger de mort? L'apôtre Paul qui a vécu toutes ces choses-là, cet apôtre est plus que vainqueur par celui qu'il a aimé. Est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est la persécution? La persécution, c'est ce qui se lève contre l'Église. La persécution a pris au fil du temps différentes formes. Elle était à l'époque des apôtres, persécution à travers la mort, à travers les emprisonnements, les chaînes, les fouets, tout ce que l'apôtre Paul a pu dire. Cette persécution est différente aujourd'hui. C'est comme le racisme, il a été exprimé de différentes façons au cours des siècles. Le racisme aujourd'hui en Occident, par exemple, a une autre forme que celui qu'il a été il y a quelques dizaines d'années. Et de la même façon, la persécution prend une autre forme. Et la persécution se lève à travers les médias contre l'Église. La persécution s'est levée, par exemple, contre l'Église en France à travers la persécution qui s'est levée contre l'Église du pasteur Peter Schmidt, la porte ouverte chrétienne. C'est une forme de persécution qui se lève contre l'Église et contre les croyants. Et cette persécution, elle est là, elle demeure. J'ai ma nièce qui est dans une école, et dans son école, un professeur, chaque année, puisque l'année auparavant aussi, quelqu'un était dans sa classe, et chaque année, ce professeur se fait vraiment, il trouve important de pouvoir dire que les chrétiens sont des gens stupides et insensés et complètement fous. Ça, c'est de la persécution. Quand les chrétiens sont moqués, critiqués, ils sont injuriés, ils sont mis au devant comme s'ils étaient les coupables et comme s'ils étaient des moins que rien. Ça s'appelle la persécution. Mais dans cette persécution, frères et sœurs, et la persécution qui va se lever aussi dans les prochains mois et dans les prochaines années, nous devons nous rappeler que nous sommes plus que vainqueurs. Alors, quelle est cette victoire, frères et sœurs? La victoire de notre foi, la victoire de l'intimité, la victoire de rester intime avec Dieu, la victoire des apôtres qui, au sein de leur prison, continuent d'aimer Dieu,
Continue de chanter les louanges du Seigneur Jésus-Christ. Continue de l'adorer et d'être un vase qui exprime la louange et l'adoration. Quelle est cette victoire, frères et sœurs? Cette victoire, c'est même si nous sommes dans la tribulation, même si nous sommes dans des angoisses et c'est quelque chose d'extrême, même si nous sommes persécutés, c'est rester et demeurer dans l'amour que Dieu a pour nous. Nous devons rester dans l'amour de Dieu, frères et sœurs. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment. Je ne sais pas quel est votre géant, quel est votre Goliath, quelle est votre persécution, quelle est votre angoisse, quelle est votre tribulation. Mais je voudrais vraiment vous encourager, comme un simple frère, demeurer dans l'amour de Dieu. Que nous puissions demeurer dans l'amour de Dieu. Des fois, les difficultés prennent tellement le dessus et on se laisse tromper. On nous vole et on se laisse voler notre autorité dans la prière. Et finalement, on commence à croire et à accepter des pensées d'accusation et de condamnation. Mais l'apôtre Paul, il dit, mais qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Mon frère, ma sœur, Dieu n'est pas contre toi. Dieu n'est pas celui qui te condamne, qui te culpabilise. Tu pourrais être aujourd'hui comme la femme adultère qui a péché et il écrirait encore sur le sol et dirait à tes ennemis qui se dressent devant toi, qui d'entre vous n'a jamais péché? Que celui-ci lui jette la première pierre. Et il vous dirait encore avec son amour et ses yeux si profonds, va et ne pêche plus. Où sont ceux qui t'accusaient? Moi, je ne te condamne pas non plus. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui marchent en Jésus-Christ, pour ceux qui demeurent dans son amour, pour ceux qui continuent d'accepter l'amour que Dieu leur porte. Nous devons continuer, frères et sœurs, de croire et d'accepter que Dieu nous aime, afin qu'aucune tribulation, afin qu'aucune angoisse, afin qu'aucune persécution ne puisse nous séparer de son amour. Il dit, est-ce que c'est la faim qui va nous séparer de son amour? Quel que soit le manque dans ta vie, le manque d'argent, le manque de finances, les défis financiers, j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, à ne pas fixer tes yeux sur le rouge de ton compte bancaire, soit les factures peut-être que tu n'arrives pas à payer, soit les difficultés qui arrivent mois après mois, mais à te laisser immerger par l'amour de Dieu, parce que c'est là qu'est ta victoire. La victoire n'est pas dans le fait d'avoir beaucoup d'argent. La victoire n'est pas dans le fait d'être riche comme Salomon. La victoire est dans le fait de se laisser aimer par Dieu même alors que nous avons faim. Est-ce que l'apôtre Paul n'était pas victorieux lorsqu'il eut faim? Est-ce que Christ, à la fin de son jeûne, lorsqu'il eut faim, n'était-il pas encore victorieux alors que son ventre avait faim? Quand l'apôtre Paul, à cause de cette persécution, s'est retrouvé dans des prisons, il n'a pas pu manger. Est-ce qu'il n'était pas victorieux? Quand il s'est retrouvé sur ce bateau et qu'ils n'ont pas mangé pendant de nombreux jours, n'était-il pas victorieux? Il continuait d'être victorieux au point où un ange lui est apparu dans la nuit, un ange du Dieu qu'il servait parce qu'il continuait de servir le Seigneur. Et c'est pourquoi, parce qu'il se laissait continuellement remplir par l'amour et déborder dans cet amour de Dieu, c'est là qu'était sa victoire. Notre victoire, frères et sœurs, c'est alors que nous avons faim peut-être, alors que notre compte bancaire est dans le rouge. Nous continuons d'aimer le Seigneur, nous continuons de nous laisser aimer par Dieu. C'est là qu'est notre victoire. Cette faim ne pourra pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'un peu de pain? Qu'est-ce qu'un peu de levain? Qu'est-ce qu'un peu de farine devant notre Père? Qu'est-ce qu'un peu d'eau devant notre Dieu qui a créé toutes les choses? Il dit, si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Oh Jésus-Christ, glorieux Jésus-Christ, frères et sœurs, il nous a donné la victoire. Il nous a donné son amour. Il nous a donné sa paix. Il dit, est-ce que ce serait le dénuement? L'apôtre Paul
a été mis nu à cause de Christ. Il a été frappé nu. Il a été jeté nu dans la prison. Il était tout nu, frères et sœurs. Quel état pitoyable! Quel état de honte! Quel état d'indignité! Quel état de souffrance morale et psychologique! Être jeté nu dans une prison, être mis à nu devant des gens, devant tous, comme un moins que rien. Il dit, nous sommes comme la boue, comme des moins que rien, comme la boue de ce monde. Et pourtant, au sein de cette boue, au sein de cette nudité, il continuait de demeurer dans l'amour de Dieu. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Frères et sœurs, je ne crois pas que la victoire, ce soit le fait d'avoir un caractère qui est fort, comme je l'ai dit en introduction. Je ne crois pas qu'avoir la victoire, c'est avoir toujours le sourire aux lèvres et toujours la joie dans le cœur. Jésus-Christ dit, je suis triste jusqu'à la mort. Il y a des temps où la joie est remplacée par la tristesse. Il y a des temps où c'est si difficile. Nous sommes à l'extrémité. Et pourtant, la victoire à ce moment-là, c'est de compter sur lui. Je veux vous encourager à compter sur Dieu. Je veux vous encourager à rester fixé sur l'amour de Dieu, à vous laisser porter, à vous laisser toucher par son amour. Oui, Dieu nous a aimés alors qu'on était encore pécheurs. À combien plus forte raison maintenant que nous sommes ses enfants? Ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui en Jésus-Christ? Nous sommes ses frères. Et si Dieu qui a dit que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle, si ce Dieu a dit ça, alors que nous sommes les siens, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses en lui? Comment, si nous lui demandons du pain, ne nous le donnera-t-il pas? Comment, si nous demandons le Saint-Esprit, si nous demandons cette révélation, ne nous donnera-t-il pas cette révélation, ce Saint-Esprit et ce pain? Si Dieu nous demande et nous dit de prendre soin des nôtres, et que si nous ne le faisons pas, nous sommes pires qu'un infidèle, eh bien Dieu serait pire qu'un infidèle s'il ne prend pas soin de nous. Mais il prend soin de nous. Et il nous porte. Et il nous aime. Et même au sein de notre nudité, son amour doit demeurer dans notre cœur. Alors oui, je ne crois pas, frères et sœurs, que la force et la victoire, c'est le fait de rester toujours debout. Mais c'est le fait de, même quand on est à terre, pouvoir, comme Jésus-Christ, se jeter à terre et dire « Oh Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Continuez de l'aimer, continuez de vouloir le servir, continuez de se laisser aimer par Dieu. Jésus-Christ a été frappé, frères et sœurs, pour que vous puissiez marcher dans cette bénédiction de l'amour de Dieu, dans ce temps de la grâce extraordinaire. Il dit, est-ce que ce serait le péril? Ce péril, on en a parlé tout à l'heure, il dit, j'étais en péril, en danger, en péril, en péril, en péril, parmi les brigands, parmi les frères, parmi les faux frères, parmi mes compatriotes. J'étais en péril. Ce péril, c'est cette situation de danger. On est en danger. Il y a un danger qui nous tourne autour. On sent ce danger qui nous guette et peut-être on peut y entrer. On est dans un danger, ça devient dangereux pour nous. On est dans une situation dangereuse, périlleuse, c'est difficile, c'est dangereux pour nos finances, c'est dangereux peut-être pour notre couple, c'est dangereux pour notre famille, c'est peut-être dangereux pour notre enfant, c'est peut-être dangereux pour notre travail, c'est peut-être dangereux pour notre Église, pour le bien-être, la santé spirituelle de notre Église. Mais dans toutes ces choses, au sein de cette pandémie, au sein de ces difficultés, alors que des églises entières sont attaquées par l'ennemi, au sein de cette pandémie, de cette attaque, nous sommes plus que vainqueurs. Et frères et sœurs, si nous ne nous laissons pas immerger, si nous ne nous laissons pas immerger dans son amour, si nous perdons la face
parce que nous oublions l'amour de Dieu, si nous ne continuons pas, frères et sœurs, à proclamer cet amour autour de nous, alors nous avons perdu la victoire. Car la victoire, c'est cet amour. C'est accepter l'amour de Dieu pour nous. Frères et sœurs, je prie qu'au sein de cette pandémie, au sein de ces difficultés, elles ne sont pas terminées, au sein des épreuves qui seront les nôtres dans les futurs mois et les futures années, que nous puissions demeurer dans son amour. Oh, que nous puissions nous laisser porter par l'amour de Dieu. Il n'y a rien de plus grand que son amour. Il n'y a rien de plus grand de qui il est. Il est par nature amour. Il nous a aimés. Alors qu'au sein des situations les plus périlleuses, les plus dangereuses, nous puissions nous laisser porter par l'amour de Dieu. Il dit encore, est-ce que c'est l'épée? Cette épée qui vient contre nous, cette épée qui vient pour nous attaquer, cette épée qui vient pour nous tuer, cette épée qui est levée. La Bible nous donne le bouclier de la foi, qui vient éteindre tous les traits enflammés du malin. Mais une fois encore, ce bouclier de la foi, il ne sera pas fort si nous n'avons pas cette révélation de l'amour de Dieu pour nous. Que nous puissions avoir une révélation nouvelle de l'amour de Dieu pour nous, afin que notre bouclier de la foi soit fortifié. Que nous puissions être profondément enracinés, fondés et affermis dans l'amour de Dieu, car c'est une des techniques les plus importantes et les plus régulières que le diable utilise contre l'Église, que nous puissions oublier, ne pas croire ou accepter que Dieu ne nous aime plus. Non, Dieu nous aime. Quel amour extraordinaire lorsque Dieu pousse un frère, une sœur à prier pour quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, quelqu'un qui a aimé Jésus-Christ, mais qui fait maintenant n'importe quoi. Et l'Esprit de Dieu travaille comme il le faisait dans les anciennes alliances avec les prophètes qu'il envoyait encore et encore, avec son peuple qui était semblable à une prostituée et qui allait vers des idoles et des faux dieux alors qu'il avait été aimé par Dieu. Dieu continuait d'envoyer son esprit, il continuait de saisir les prophètes pour que ces prophètes soient inspirés et qu'ils aient en eux la parole, une parole efficace pour ramener le peuple à lui. L'amour de Dieu est tellement grand, l'amour de Dieu est infini. Et je me souviens d'avoir fait une expérience particulière dans l'amour de Dieu. J'avais tellement besoin de vivre une nouvelle expérience dans son amour. Ah, ça devenait dur. Ça devenait difficile. Et un lundi matin, dans un temps de prière avec l'équipe MCI, j'ai vu le Seigneur devant Michael. Michael était juste devant moi sur ma droite. Et j'ai vu comme l'ombre du Seigneur, la forme du Seigneur devant Michael, avec comme les mains comme ça, et le contourner venir devant moi, avec ses mains comme ça. Je me suis levé, j'ai mis mes mains comme ça moi aussi, et j'ai fermé mes yeux. Je pensais entendre une parole, voir quelque chose, mais rien. Je me suis assis à nouveau. Et là, les yeux fermés, j'ai eu une vision d'une gigantesque cascade d'eau extraordinaire. J'étais dernièrement devant une chute d'eau justement. Et j'ai fait une petite recherche pour voir que c'était des millions de litres d'eau qui coulaient. À chaque moment, c'est extraordinaire. À chaque jour qui passait. Et cette cascade immense, énorme, gigantesque, est une source d'eau. Je n'ai pas vu la fin ni à droite ni à gauche. Et alors j'ai décidé de m'y plonger. J'ai commencé à nager dans cette eau. Et arrivé à un certain endroit au milieu, je me suis dit, eh bien, je peux aller dans cette eau. Et sans avoir besoin de juste, choup, je suis entré dans l'eau. Et là, j'étais dans cette eau et je pensais voir des poissons multicolores. J'aime beaucoup ça. Je pensais voir quelque chose de magnifique. Et non, c'était sombre. Et en fait, il n'y avait pas de fond. Et tout à coup, le battement du cœur de Dieu m'a traversé.
Et j'ai commencé et j'ai réalisé à ce moment-là que tout cela était une image de l'amour que Dieu avait pour moi. C'était une source sans fin, une source sans fond d'eau de l'amour de Dieu. Je pouvais m'y plonger à chaque instant. Et ce battement du cœur de Dieu, ces milliards de litres d'eau qui dans chacune de ces gouttes était une manifestation de l'amour de Dieu pour moi. Une seule goutte du sang de Jésus-Christ était suffisante pour le pardon de nos péchés. Mais il a plu à Dieu de le consumer entièrement. Chaque instant, frères et sœurs, Dieu nous aime. Les pensées de Dieu pour nous à notre égard sont plus nombreuses que le sable qui est au bord de la mer. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment ça se fait. Je ne sais pas comment ça se fait que Dieu m'a aimé. Comment ça se fait que malgré mes difficultés, malgré mes péchés, malgré mes souillures, malgré toutes les choses que je ne réussis pas à faire, malgré tous mes obstacles, malgré toutes mes promesses que j'ai faites à Dieu et que je n'ai pas su tenir. Comment et pourquoi Dieu m'aime? David dit en regardant les cieux, il dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Oh, quel amour intense et immense que celui de Dieu qui crée des galaxies entières. La terre n'est rien devant lui. C'est une poussière devant Dieu. Il y a des terres et des milliards de terres, des milliards de planètes et des milliards de galaxies. C'est comme si, les scientifiques ont dit que c'est comme si la galaxie, les cieux s'étendent à chaque instant. Tout comme l'amour de notre Dieu. Frères et sœurs, c'est complètement fou. Pourquoi Dieu nous aime? Pourquoi Dieu m'aime? Qu'est-ce que j'ai pu faire de bon? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour être aimé? Rien. Rien. Qu'est-ce que ma fille Eden avait pu faire pour qu'on l'aime? Au point où quelques heures avant sa naissance, j'ai cru la perdre et je pleurais. Elle n'avait rien fait. Elle n'avait rien fait de bon ni de mauvais. Je ne l'avais jamais vue, ni entendu le son de sa voix. Et pour me remercier, sortant du ventre de sa mère, elle a pleuré. Frères et sœurs, nos louanges à Dieu peuvent parfois être comme des pleurs stridents. Et Dieu pourtant nous aime et voit cela comme de la louange pour son nom. Avant qu'on connaisse le Seigneur, la Bible dit que, et je l'ai dit tout à l'heure, nos bonnes œuvres étaient comme un vêtement souillé. Quand on étudie ce mot, vêtement souillé, c'est en fait une serviette hygiénique qui a été utilisée. C'est le mot dans l'Ancien Testament, propre, le mot réel qui a été utilisé. Nos vêtements de louange étaient semblables à ça. Nos bonnes œuvres étaient semblables à ça. Ce que nous avions porté, ce que nous mettions, nos vêtements étaient semblables à ça. Toutes nos prières, tout ce qu'on avait pu dire à Dieu avant de le connaître était semblable à ça. Avant d'accepter son amour, et c'est son amour qui a changé tout cela. Nos œuvres, est-ce qu'elles sont meilleures que celles qu'on faisait autrefois? Pas forcément toujours. Et qu'est-ce qui a changé? C'est que Dieu nous voit maintenant à travers l'amour de Christ. Il nous voit à travers Christ. Qu'est-ce qui fait que Dieu nous aime? Je ne sais pas. Si ce n'est que nous sommes ses créatures. Nous sommes à lui. Et mes frères, mes sœurs, pour terminer,
Que ce soit la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée. Dieu nous aime. Le monde pourra être contre nous. On pourra nous critiquer, nous injurier. On pourra être injuste. On pourra nous mettre en prison. On pourra nous tromper, nous manipuler. On pourra dire toutes sortes de choses mauvaises à notre sujet, mensongères. Mais Dieu dit, Jésus-Christ, gardez la foi, demeurez dans mon amour, car moi, j'ai vaincu le monde. Père, je prie pour vous. Je prie, Père, pour cette révélation de l'amour de Dieu, ton amour. Quand tu m'as donné cette révélation, cette vision spirituelle, il y a un joug qui a quitté ma vie. Je suis entré dans une liberté nouvelle. Et je prie, Père, pour tous ceux qui ont écouté ce message jusqu'à maintenant. Donne-leur une révélation de ton amour. Qu'ils puissent saisir, plus que jamais auparavant, quelle est la largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur de ton amour. Je prie, Père, qu'il se passe quelque chose de spécial et de particulier. Quelque chose qui descend sur ton peuple, qui descend sur ce frère, sur cette personne, sur cette sœur, et qui la décharge complètement de tout fardeau et de tout joug. Et qu'à partir d'aujourd'hui, il y ait une nouvelle liberté, il y ait une nouvelle fraîcheur, il y ait une nouvelle révélation, une nouvelle dimension de ton amour dans leur vie par le Saint-Esprit. Merci, précieux Père, de les porter par ton amour au milieu de leurs épreuves et de leurs tribulations, et de leur permettre de tenir ferme contre les manœuvres du diable. Nous voulons demeurer dans ton amour et nous laisser porter par ton amour. Et je prie, Père, pour l'Église avec un grand E. Que ta gloire soit sur l'Église, que ta gloire touche les vies, la gloire de ton amour. Je prie, Père, que pour beaucoup d'hommes et de femmes puissent nous rejoindre dans cette saison, en 2020, 2021, et dans les temps qui vont suivre, qu'ils se laissent toucher par ton amour, afin qu'ils rejoignent le royaume de ton amour. Amen. Voilà, frères et sœurs, j'aurais eu plusieurs passages à partager avec vous, mais pour ceux qui le souhaitent, peut-être vous donner quelques références. Jean 16, 33, Romains 12, 21, 1 Jean chapitre 2, verset 13, chapitre 4, verset 4, chapitre 5, versets 4 et 5. Apocalypse chapitre 2, versets 7, 11, 17, 26. Apocalypse chapitre 3, versets 5, 12 et 21. Apocalypse chapitre 6, verset 2 et chapitre 21, verset 7. Tous ces passages nous parlent de la victoire de son amour. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était un plaisir pour moi de pouvoir participer à ce moment avec vous. Je vous bénis. À très bientôt. Demeurez dans son amour.